Alors justement, Laurent, bonjour. Bonjour Voilà, Antoine. Laurent Albi vient de nous rejoindre en plateau. Donc, Laurent Albi, responsable du trading action non, pardon, n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais pas que non, Trading Action. non, responsable de Day Trader Live chez Day by Day. Voilà. Alors vous avez raison Lucie, on trade aussi des actions Oui, c'est vrai. sur des traders là, mais pas Et donc, que des actions. on faisait un petit aparté sur l'AUD yen dont vous parliez la semaine dernière. La semaine Vendredi dernière, dernier, oui. oui. Alors c'est-à-dire qu'en fait, vous attendiez un retour sur les 95 pour entrer short pour entrer Oui. short sur la paire Oui. et viser les 93. Oui. Malheureusement, on a fait votre objectif. Malheureusement. Oui, parce qu'il n'a pas pu rentrer en position. Ah oui. Malheureusement Ouais. parce qu'en fait j'étais un petit peu trop gourmand. Voilà, vous n'avez pas Non. pu entrer en position Non. et la paire est allée dans votre sens et on a fait l'objectif que vous préconisiez, Oui. mais vous n'étiez pas en position. Et ben c'est des choses qui arrivent. C'est des Antoine. choses que On c'est peut des pas, opportunités, mais on maîtrise mais- pas le marché, hein. bien On sûr. maîtrise que notre risque. Donc je pensais qu'effectivement on allait faire peut-être un petit retour sur les 95 yens. Et puis le niveau que moi j'attendais pour intervenir n'a pas été touché. Puis le marché, bon, c'est des choses qui arrivent. Alors c'est l'avantage, j'ai envie de dire, et le désavantage des ordres limites ou des ordres stop. C'est-à-dire que on n'est pas toujours présent sur les marchés, et en l'occurrence particulièrement sur l'Aussie Yen, qui est vraiment un cross qui se traite beaucoup quand nous dormons. Donc c'est vraiment le genre d'actif où on met des ordres en machine et on voit si on est exécuté ou pas. Donc là, par exemple, sur cette paire AUD GBP, JPY, JPY, vous maintenez votre objectif donc de la semaine dernière qui était à 93 ? Écoutez, je ne sais pas. J'ai besoin de revoir le chart pour savoir si effectivement, vous voyez, j'avais 95 yens comme prix d'intervention. On est monté, Antoine, je pense à 94,73. Ouais, voilà. Oui. Alors, Lucie, j'ai besoin de réfléchir pour savoir si effectivement je reste vendeur ou pas. Donc, on va considérer par défaut que pour le moment, je me mets sur le côté. Et puis, si j'ai de nouveau une idée par rapport à ce cross, je reviendrai vous en parler. Mais là, pour le moment, non. On met de côté. Je Alors, vous avais parlé également de l'euro sec. Oui. Eh ben, j'ai pas touché l'objectif non plus. Enfin, j'ai pas touché le prix que je voulais pour Oui. pouvoir le shorter. Là aussi, je vous avais dit que je serais intéressé par une vente sur des niveaux plus hauts qui malheureusement n'ont pas été atteints. Donc moi, je reste baissier sur l'eurosec, mais voilà, j'avais mis un ordre limite de vente sur ce marché. Il n'a pas été exécuté, donc voilà, c'est un petit peu la même histoire que sur la EDJPY. Et ce matin, j'ai deux actifs également à vous montrer, avec un petit peu la même stratégie. Donc on risque de pas être exécuté. Le premier, c'est le GBP USD. Alors, le GBP USD, il est intéressant parce que il a fait ce qu'on pourrait peut-être envisager. Voilà, Antoine nous met le chart d'Eli, je le remercie. Vous voyez ce support 1 en bas à droite. On pourrait considérer que cette journée du 22 janvier, cette grosse bougie noire, c'était un excès baissier, exactement. Et on a finalement une situation où on a des longs qui ont été littéralement écœurés et qui ont les derniers longs qui ont débouclé leur position, et comme il y avait plus de vendeurs sur le marché, ben, il a rebondi. Donc on a réintégré cette zone de consolidation, et là Antoine, si on peut passer en intraday 60 minutes, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. C'est un petit flag. Alors il faut zoomer un tout petit peu. On a eu un beau mât. Voilà, on a ce beau mât qui part donc en bas de l'écran avec un mouvement impulsif assez fort. Et puis on a peut-être une construction en flag en haut à droite, autrement dit une consolidation qui se fait à l'intérieur donc d'une impulsion et qui pourrait donc déboucher sur une deuxième phase d'accélération. Exactement. Donc pour le moment, Accélération, vous voulez dire donc, haussière. D'accord, revenir sur on continue à progresser. Donc on pourrait tout à fait rentrer au marché, c'est-à-dire à 51,80 en anticipant la sortie de ce flag. Le stop se met où? Sous la petite figure de consolidation. Donc on place un stop par exemple à 1, oui, à 1. Alors j'aime pas les chiffres ronds, donc j'ai pas envie de le mettre à 1,51,50, j'ai envie plutôt de le mettre à 1,51,47. Voilà. D'accord. Voilà, donc vous riez Lucie, mais figurez-vous qu'il m'est arrivé de ne pas être stoppé Mais pourquoi et vous d'avoir... aimez... Oui, pourquoi c'est ça? Pourquoi ne pas aimer les chiffres ronds? Parce qu'en fait les chiffres ronds ce sont des chiffres que tout le monde voit Oui. et où les opérateurs vont peut-être aller chercher des stops.
D'accord. Donc le mettre un petit peu en dessous, ça permet s'il y a un peu de volatilité, de ne pas se faire stopper bêtement. Et c'est vrai que ça paraît bête, mais je vous assure que tactiquement, ça m'a plusieurs fois sauvé la vie, quoi. C'est-à-dire que parce que j'avais mis un stop 5 cents sous le prix, et ben il y a eu des gros ordres d'achat qui se sont mis sur le marché, et moi j'ai pas été stoppé, et donc je suis resté en position, et finalement on a gagné de l'argent. Donc le placement du stop, il est important, et ces 3 pips, Lucie, peuvent sauver une position. Non, mais je vous crois. Donc Alors voilà. justement, sur votre portefeuille des traders live, vous êtes Oui. entré en position sur le GBP USD. Alors, j'ai commencé à rentrer en position. J'ai rentré une demi-position sur 1,5180 de mémoire. 1,51,78. 1,51,78. Voilà. Et, Et vous venez d'entrer sur 1,51,93 aussi. voilà. Donc, en fait, C'était un ordre en carnet et Exactement. vous avez été exécuté. exactement. D'accord. Donc, comment ça s'est passé? En fait, j'ai rentré une première partie de position à l'intérieur du flag, donc à l'intérieur de la zone de consolidation. Et puis je me suis dit, si j'ai raison et que le prix effectivement s'extrait de cette zone de consolidation et continue sa progression, bah, je vais rentrer un ordre en machine au-dessus de la zone de consolidation de manière à être exécuté. Donc j'ai 2 prix d'entrée, 1,51,93, 1,51,78. La moyenne, je dois être à peu près à 1,51,85 à la louche. Donc je joue la progression du GBP et j'ai comme target 1,52,70. D'accord. Et là, aujourd'hui, donc quelqu'un qui ne serait pas en position donc, sur Il peut le le faire tout de suite. GBP-USD, on peut On y va. entrer maintenant. Ah oui, 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 absolument. C'est pas trop tard. Antoine vient de nous dire, je ne le savais pas, que ma deuxième partie de position vient d'être exécutée. Donc c'est une question de minutes. Donc voilà. Donc là, on est à combien là aujourd'hui? Ah là, on est aux alentours de 1,51,80 là. D'accord, 1,51 avec objectif, donc 1,52, 70. 70. D'accord, donc ça c'est pour le GBP USD. USD. Alors vous avez un autre actif dont vous voulez nous parler. Oui, On le sort sucre. des devises. Voilà, on sort Le des sucre. devises, on va sur les matières premières, en l'occurrence sur les softs. Il y a il y a plusieurs types de matières premières. Il y a les softs comme le sucre, le café, le coton, le riz. Il y a les matières premières agricoles comme le soja, le blé, le maïs. Les matières premières énergétiques comme le pétrole et le gaz naturel. Et les matières premières qui concernent les métaux. On parle ce matin des softs, en l'occurrence le sucre américain numéro 11, le sucre roux, échangé à Chicago, et je suis contrarien sur le sucre. Alors pourquoi je suis contrarien sur le sucre? Parce que si on met même un petit peu plus de data, voilà, Antoine nous met 1 an, vous voyez qu'on est sur un trend qui est baissier sur le sucre et qu'on a peut-être une reprise qui est en train de se faire. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a touché le premier niveau de résistance à 16,13 $. On a fait une espèce de variation de shooting star, d'étoile filante, autrement dit de bougie de retournement potentiel de tendance. Et puis on revient ce matin, regardez, sur cette zone de consolidation préalable, un petit peu à gauche, Antoine, vous voyez, c'est à gauche, à gauche, à gauche. Ouais. Voilà, ici. Donc zone de congestion, à partir de laquelle le marché a pris son élan, et on revient sur cette zone. Et quand on revient sur cette zone, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Un marteau. Autrement dit, on voit un clair rejet du marteau, du prix pardon, à 14,87 $. Donc accélération à la hausse. Potentiel. Voilà. Donc ce que je joue, c'est la reprise de la tendance de très court terme haussière sur le sucre, avec un premier niveau, un premier objectif de prix sur le précédent sommet à 16,13 $. Alors, en synthèse, on rentre sur le sucre, on est actuellement à 15,25 $. On rentre un petit peu plus haut, à 15,30 $. C'est vraiment un tout petit peu plus haut. On met le stop sous la mèche du marteau d'hier à 14,87 $ et on vise 16,13 $ et on est sur un ratio rendement risque de 2. Donc c'est tout à fait acceptable. Parfait, donc ça c'était pour vos recommandations du jour, donc le GBP-USD et le sucre. Merci beaucoup Laurent Alby, donc responsable de Day Trader Live. Merci, on peut Lucie. Merci, retrouver Antoine. évidemment vos recommandations en vous écoutant tous les matins dès 7h30, hein, c'est bien ça? 8h15. 8h15. 7h, Dès 8h15. c'est déjà très tôt, 8h15. Dès 8h15, donc sur Day Trader Live. Merci beaucoup. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.